Alors, trouver le cadeau parfait pour un ou une cycliste, oulala, ça peut vite devenir un vrai casse-tête, hein. Mais pas de panique. Dans cette analyse, on va décortiquer les conseils des experts pour être sûr de viser juste à tous les coups. Allez, on y va. Oui, c'est une situation qu'on connaît bien. Chercher un cadeau pour un mordu de vélo, c'est presque un art en fait. Surtout parce qu'il y a tellement de profils différents. Le cycliste sur route, le VTTiste pur et dur, celui qui part à l'aventure en gravel ou même le vélo-taffeur du quotidien. Bref, chaque tribu a ses codes et ses besoins bien spécifiques. Heureusement, il existe une sorte de formule magique pour ne jamais se tromper. Le cadeau idéal, celui qui va vraiment faire plaisir, il repose sur un triptyque assez simple finalement. Il doit être utile, de qualité et procurer du plaisir. Il faut que ça serve, que ça tienne la route et que ce soit agréable à utiliser. C'est vraiment la base. Alors, on va commencer par les fondamentaux. Les cadeaux qu'on va voir ici, ce sont de vraies améliorations. Des valeurs sûres, en quelque sorte, qui vont littéralement changer la donne pour n'importe quel cycliste, qu'il ou elle soit débutant ou confirmé. 15 à 20%. Quand on voit ce chiffre, on se dit « waouh !» Et oui, c'est l'augmentation du transfert de puissance quand on passe à des pédales automatiques. C'est juste énorme comme gain. Pour faire simple, ça veut dire que chaque coup de pédale devient bien plus efficace. Et c'est là qu'on touche à un point essentiel. D'un côté, on a les pédales plates, simples, tout le monde connaît. De l'autre, les pédales automatiques ou clips. Et là, c'est un autre monde. Au-delà de ce fameux gain de puissance, on parle de sécurité parce que le pied ne glisse jamais, on parle de stabilité, surtout en descente, et même de confort, avec moins de fatigue pour les genoux. Honnêtement, pour beaucoup, c'est comme redécouvrir le vélo. Évidemment, qui dit pédale auto dit chaussures adaptées. C'est vraiment la base d'un bon coup de pédale. De bonnes chaussures, ça garantit un transfert de puissance optimal, c'est sûr, mais c'est aussi et surtout une question de confort, en particulier quand les sorties dépassent les 6 heures. Le standard le plus répandu pour la route, c'est le SPD SL. On trouve des modèles excellents chez des marques comme Shimano ou Asics, généralement entre 120 et 180 euros. Allez, on passe à un élément un peu plus intime, mais tellement important. L'élément invisible qui change tout. La peau de chamois. Et non, rassurez-vous, rien à voir avec l'animal. C'est ce rembourrage hyper technique qu'on trouve dans les cuissards de qualité. C'est ce qui évite les irritations. Et croyez-moi, c'est ce qui fait la différence entre une sortie géniale et un véritable calvaire. Dans la même veine, parlons de l'élément de confort numéro 1, la selle. Il faut savoir un truc, hein. Les selles d'origine sur les vélos, eh bien, elles conviennent à rarement. Passer à une selle qui est vraiment adaptée à sa propre morphologie, c'est une amélioration, mais radicale. Comme on peut le voir, il y a des formes pour tout le monde. Plus large, avec un canal central pour soulager la pression, c'est un cadeau très personnel, mais c'est l'un des plus appréciés. Ok, maintenant qu'on a vu les bases du confort et de l'efficacité, on passe à la vitesse supérieure. On va parler un peu plus de technologie, de données pour les fans de chiffres, mais aussi d'équipement pour ceux qui n'ont pas peur de rouler qu'il pleuve ou qu'il vente. Pour le ou la cycliste qui adore analyser ses sorties, le compteur GPS, c'est une petite révolution. On oublie le vieux compteur qui donnait juste la vitesse. Là, on parle d'appareils qui suivent tout, la puissance, la cadence de pédalage et bien sûr qui guident avec une navigation précise. On a des références comme le Garmin Edge, le Wahoo qui est super clair ou le Coros Dura avec sa batterie qui dure une éternité. C'est vraiment l'outil qui fait passer l'entraînement à un autre niveau. Et pour aller encore plus loin, le Graal pour les cyclistes qui cherchent la performance, c'est le capteur de puissance. C'est l'outil ultime. Il mesure de façon ultra précise l'effort réel en watts. Grâce à ça, on peut structurer son entraînement, parfaitement gérer son effort dans l'école et surtout mesurer ses progrès de manière totalement objective. Bon, la technologie c'est bien, mais rouler en hiver, c'est aussi une question d'équipement. Et une bonne veste thermique, ce n'est pas juste une veste chaude. Non, tout est dans les détails. Il faut qu'elle soit bien coupée pour pas faire parachute avec le vent, les poches à l'arrière doivent être faciles d'accès, les poignées bien serrées pour que le froid ne rentre pas, et le dos imperméable pour les projections d'eau. C'est ça, une veste qui fait vraiment le job. Parlons sécurité maintenant, parce que c'est absolument non négociable, surtout l'hiver quand la nuit tombe vite. Il faut oublier les petites lumières à pile d'avant. Aujourd'hui, il faut du moderne, du performant. On cherche un phare avant d'au moins 400 lumens pour bien voir, un éclairage arrière avec un mode clignotant pour être vu de loin, et bien sûr une batterie rechargeable par USB qui tienne plusieurs heures. C'est le genre de cadeau qui montre qu'on tient à la sécurité de la personne. Bon, on a vu pas mal d'idées super intéressantes. Mais maintenant, la question c'est comment choisir ? Pas de souci, cette dernière partie est conçue pour ça. Pour aider à prendre la bonne décision avec une méthode toute simple. Le plus simple, souvent, c'est de partir du budget.
Avec moins de 50 €, on a de choses géniales comme des chaussettes techniques en laine mérino, un bon multi-outil, des cadeaux super utiles. Entre 50 et 150 €, on peut taper dans un bon cuissard ou un kit d'éclairage de qualité. Au-dessus, on arrive sur des cadeaux plus conséquents, comme les chaussures, la selle ou un GPS. Et puis pour les très gros budgets, on a le fameux capteur de puissance. Et pour être sûr de ne pas se tromper, voici la checklist finale, en 4 points. Il suffit de se poser ces quelques questions. 1. C'est quel type de cycliste? Route, VTP, gravel. 2. La personne roule plutôt en quelle saison? Besoin de matos d'hiver ou d'été? 3. Quel est son niveau? Plutôt débutant, donc on va privilégier le confort, ou expert qui cherche la performance. Et enfin, question toute bête mais importante, est-ce que le stockage est un problème? Avec ces réponses, impossible de se tromper. Et en fait, tout ça nous amène au cœur du sujet. Le meilleur cadeau, ce n'est pas forcément le plus cher. C'est celui qui résout un vrai problème, celui qui répond à un besoin concret. Que ce soit avoir moins froid en hiver, être mieux installé sur son vélo, ou simplement avoir les bons outils pour suivre ses progrès. C'est ça, un cadeau vraiment réussi. La question finale est donc celle-ci. En y réfléchissant, on ne fait pas que choisir un objet dans un magasin, on offre une solution, une véritable amélioration. Et au bout du compte, on offre plus de plaisir, plus de confort et plus de sécurité sur le vélo. Et ça, c'est la meilleure façon de toucher en plein cœur un ou une passionnée. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.